10 décembre 2023 débute une expérience économique assez unique au monde. Javier Milei est officiellement investi président de l'Argentine. Celui qui a fait sourire les médias européens avec son amour immodéré pour la tronçonneuse et le rock est depuis devenu l'un des dirigeants les plus scrutés au monde. Un homme qui applique depuis 2 ans un programme ultralibéral résumé en un mot. ¡Afuera! Ministerio de Cultura! ¡Afuera! ¡Afuera! Afuera, littéralement, ça dégage. Afuera l'État, afuera les taxes, afuera les réglementations. Une politique qui va jusqu'à inspirer un certain Donald Trump. He's done a fantastic job. It's pretty amazing the job he's done. En France, le cas Milei est presque devenu un marqueur politique. Il y a ses admirateurs Il obtient des résultats significatifs. et ses détracteurs. Pour l'instant, des effets économiques très mauvais. Monsieur Milei sera invité à dégager. Alors au bout de 2 ans, à mi-mandat, on s'est dit que c'était le bon moment pour tirer un premier bilan. Javier Milei est-il un exemple à suivre ou alors est-il le promoteur d'un modèle tout simplement dangereux ? On a tenté de sortir des postures politiques pour regarder en face la réalité du pays avec une experte de l'Argentine. C'est parti. Bon, d'abord, il faut rappeler que Javier Milei part de très très loin. Quand il arrive au pouvoir il y a 2 ans, l'économie argentine est déjà plombée par des années de populisme. La dette est colossale, l'inflation est énorme et la corruption atteint tous les niveaux de la société. Comme remède, Milei a donc un plan, moins d'État, plus de liberté. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Un méga décret pris 10 jours après son élection donne le ton. De 18 ministères, on passe à 9. Ministerio de Cultura! ¡Afuera! Fini les ministères de l'environnement, de la culture, du droit des femmes. Des subventions sont supprimées en matière de transport, d'énergie, d'eau, des grands projets d'infrastructures sont arrêtés, des dizaines de milliers d'emplois publics sont supprimés. Résultat, le déficit abyssal de l'État devient en un an un excédent de 1,8%. La dette est divisée par 2, elle passe de 157% du PIB à 72%. Sa promesse de rééquilibrer les comptes, en finir avec un déficit budgétaire chronique, là on est bon, il s'y tient. Cette promesse est tenue, mais quid de l'autre priorité, celle de réduire l'inflation. Elle était montée à 200% à son arrivée. Pour rappel, en France, avec le Covid, on était monté à 7% et c'était déjà très compliqué. Résultat, après 2 ans de Milei, elle est maintenant descendue à 31,8% en Argentine. Deuxième victoire ? Oui, mais avec un bémol. Si vous voulez, vous avez quand même encore des gens de la classe moyenne aussi qui avouent j'ai commencé à faire des petites croix sur certaines choses que je faisais avant, que maintenant je ne peux pas faire parce que j'arrive un peu de mal à arriver à la fin du mois. En matière de logement, Milei a supprimé l'encadrement des loyers et diminué la protection des locataires. Résultat, d'après les professionnels, 10 fois plus de logements sur le marché de la location. Quant à la pauvreté, alors que le gouvernement coupe dans certaines aides sociales, celle-ci a d'abord augmenté, puis nettement reculé, revenant à des niveaux de 2018. Car en fait, Milei n'a pas tout passé à la tronçonneuse. Il a eu quand même le réflexe de ne pas supprimer, voire même de maintenir et de l'augmenter un petit peu, quelques allocations de base qui sont précieuses pour tous les segments de la population les plus défavorisés. Et vous en avez un qui est la Asignación Universal por Hijo, aide universelle par enfant. Évidemment, cette politique radicale a un prix. Au moins dans un premier temps, selon notre spécialiste. Il y a eu du chômage, il y a eu la croissance a énormément ralenti. Du coup, vous avez des secteurs qui souffrent. Par exemple, vous avez un secteur comme la construction très lié à la commande publique de grands travaux. Bon, ça s'est arrêté. Donc, sont surtout des activités intensives en main-d'œuvre. L'autre bémol avec les coupes budgétaires, ce sont les difficultés du système éducatif et du système de santé où le privé n'a pas pu prendre le relais rapidement. Symbole de ce constat, c'est le plus grand hôpital pour enfants de Buenos Aires, qui a vu son budget divisé par 2 en 2 ans. Des rassemblements dans la rue ont bien eu lieu pour s'opposer à l'austérité. Mais jamais le pays n'a été complètement bloqué par les mouvements sociaux. Les syndicats pourtant puissants n'ont pas réussi à mettre le pays en grève. Je pourrais dire que le citoyen lambda finit par dire « nous sommes mal, nous ne sommes pas en meilleur de notre forme, loin s'en faut, mais nous serons mieux à l'avenir, c'est ce que je crois ». Pour relancer l'économie et laisser plus de liberté aux entrepreneurs, Javier Milei est aussi prêt à s'attaquer aux normes environnementales. Il compte booster l'exploitation minière, notamment l'or et le cuivre, dans la province de Mendoza. Un projet à 600 millions de dollars.
Et il sous-entend qu'il pourrait aussi modifier la loi sur les glaciers. Mais Milei garde en permanence une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Sa monnaie, le peso. Une monnaie trop faible, et c'est toute son économie qui flancherait, car le prix de ses importations exploserait et le pouvoir d'achat tomberait. Milei voulait même supprimer le peso pour adopter le dollar plus stable. Ça, il y a finalement renoncé. Et si le peso s'est un peu stabilisé, il peut aussi dégringoler à la moindre perte de confiance des marchés. En la matière, Milei doit son salut à un allié de poids, Donald Trump et les États-Unis. En octobre, les Américains ont promis de racheter l'équivalent de 20 milliards de dollars en pesos pour maintenir sa valeur et rassurer les marchés. Mais Trump a tenu à mettre une condition à cette aide vitale pour l'Argentine. If he loses, we are not going to be generous with Argentina. Traduction, votez Milei aux législatives, je vous aide. Ne votez pas pour lui, débrouillez-vous. Une injonction qui a clairement poussé Milei vers la victoire fin octobre, selon notre spécialiste, alors que beaucoup lui promettaient quelques semaines plus tôt une défaite inéluctable. Je pense que la population a eu un peu peur et le fait que les États-Unis se mobilisent pour, entre guillemets, sauvons l'Argentine, a peut-être montré qu'on était passé pas loin d'une nouvelle chute dans le précipice, si vous voulez. Et du coup, vous voyez, avec un résultat qui a surpris, je pense, le gouvernement lui-même. Bilan des courses, Milei remporte l'élection, gagne l'opportunité de faire passer ses prochaines réformes. La retraite jusqu'à 70 ans selon les options, la réforme du marché du travail pour instaurer une journée de 12 heures, mission pas impossible, à une condition. Je pense qu'il va falloir qu'il réussisse à montrer dans les 2 ans qu'il a devant lui que maintenant son programme de grande austérité draconienne mène à la croissance. Sur ce point, la fin d'année 2025 semble lui donner raison, la croissance repart, 5%, et le chômage semble baisser. Conclusion, l'expérience Milei n'est pas la catastrophe qui était annoncée par la gauche. Mais son succès n'est pas encore une certitude non plus. Son défi, obtenir de la croissance, relancer l'emploi et le niveau des salaires. Auquel cas, il pourrait déjà penser à un second mandat en 2027, avec qui sait aussi une influence sur une autre élection présidentielle la même année, la France.